C'est parti ici au Liberté à Rennes pour ce match délocalisé. Cesson Rennes reçoit Chambéry, 20e journée de D1. On attend une réaction des irréductibles qui restent sur 3 défaites consécutives. Une première cette saison face à des Chambériens ragaillardis après leur revers face à Nantes. Ils ont dominé avec la manière Nîmes et sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe EHF. On retrouve les Bretons qui ont donné le coup d'envoi avec Derbier sur le poste d'arrière. Batinovic et Suti. Maxime Derbier tout de suite très fort avec Suti. Ouais, tout de suite. Hein. On a énormément fait travailler la défense centrale, Paturel, Gilles, côté Cessonnais, pour libérer après derrière les postes numéro 2, avec ce glissé. Oh là, ça va très vite. Hein. Ouais. Ça va très vite. On revient à 9 mètres. Avec côté Chambéry, Marco Panic. A noter les absences, on n'en a pas parlé du côté de Chambéry. João da Silva toujours blessé au niveau de l'épaule et n'ont pas été retenus dans le groupe. Johan Maresco et Rémi Feutrier, Jerko Matulic. Il revient dans le groupe, il était absent face à Nîmes. Basic avec Vicanic. Demi-tour contact, solide défense de Romain Brief. On met de l'activité, attention, il s'est retourné un doigt. Damir Bikanic. Ouais. C'est des choses qui arrivent et qui font très très mal. Allez, Basic qui va les fixer. Panic contré par Romaric Guillot, la récupération. Ensuite avec Jérémy Suti et Romain Brief, la montée de balle avec Derbier. Ibrahim Assal. Le bon repli défensif de la part des Chambériens. On parlait aussi de cette défense chambérienne avec Benjamin Gilles bien sûr et Pierre Paturel au centre. On a mis l'expérience. Traoré, attention de ne pas se faire piéger comme la première action, elle est glissée dans le dos de Mathieu Lanfranchi. Un ailier qui défend au poste 2. Profite du gabarit petit mais véloce de Keido Traoré. Derbier qui avait été excellent lors du 8e de finale remporté par Cesson Rennes au phare. C'était au début du mois de février, tout comme Wilson Davis et tout comme Michael Robin. Jérémy Suti, voilà, qui veut se faire justice après avoir raté son match la semaine dernière. Et le break 2-0, on a joué vite avec Keido Traoré. Traoré qui s'arrache, le bon repli de la part des Cessonnais. Et attention, vous avez vu sur cette action, on est bien solide, on fait bien passer les joueurs du côté de la défense centrale de Chambéry. Mais là, la fermeture de Keido Traoré, un petit peu tardive. On a peut-être repéré l'endroit où on peut déséquilibrer cette défense côté breton. Et très belle entame de match des Bretons qui étaient passés à côté face à Créteil. Ils étaient menés 7-1 après 10 minutes. Allez, Becanic qui avait bien fixé. Et le premier arrêt de Michael Robin. Lui aussi qui avait pesé au phare. Il avait été excellent en seconde période lors de la qualification en Coupe de France. Allez, tout de suite, il reste Romaric Guillot dans un premier temps. Brief également et les deux vont sortir, céder leur place. Et Yerim Silla qui vient féliciter ses deux joueurs, ses deux défenseurs. Romain Brief, Romaric Guillot. Pour l'instant la défense cessonnaise tient son rang. Batinovic, Suti. On a cherché à combiner le tentative de Marseillais qui n'a pas marché. Dommage, et reprise sifflée. Attention de ne pas laisser trop de ballons en route. Les Chambériens qui se donnent l'occasion de revenir. 3 minutes 30, toujours pas de but inscrit par les Savoyards. On n'a pas parlé de l'ambiance et de ce public ici, dans cette salle. Où Cesson avait joué face à Saint-Raphaël la saison dernière, c'était au mois de mai, salle pleine à craquer, on joue à guichet fermé, plus de 4000 spectateurs. Carton jaune pour Ibrahim Assal. Ibrahim Assal qui discute, mais là il y avait vraiment une bonne faute, une bonne gifle adressée à Bikanic. Allez, Bikanic qui attend les consignes de Edin Basic. Panic. Ouais, l'angle s'est ouvert, magnifique la lucarne. Poids long de Damir Bicanic. Oui, Sylvain Aucher qui était limite au poste 3 et
il ne peut gérer à la fois le glissé de Pierre Paturel et question taille, un déficit pour aller contrer Bikanic. Cesson qui prend son temps en attaque. Cesson qui aura un match important dimanche. Demi-finale de Coupe de France face au tenant du titre, le Paris Saint-Germain. Ce sera à Cesson-Sévigné cette fois au Palais des Sports de la Valette. Coup de sifflet. Et ça se chahutait au poste de pivot. Du classique. Hein. On essaye de maintenir bien sûr Mathieu Lanfranchi, l'empêcher de courir. Allez, la course du capitaine Sylvain Aucher. Oh, avec le coude en avant, bien sûr. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien parce que ce geste aurait pu lui coûter un petit peu plus, 2 minutes. Oui, bien évidemment. Oui. L'intervention plus que musclée de Marco Panic. Allez, Vatinovic qui annonce le mouvement avec l'entrée Sylvain Aucher à l'opposé. Jérémy Suti. Alors encore la passe trouvée. Il a été accroché. Mathieu Lanfranchi, il allait récupérer ce ballon et Pierre Paturel l'a bien accroché. Il est vraiment difficile à manœuvrer, hein, Mathieu Lanfranchi. Avec ce centre de gravité très bas, même ceinturé. Allez, longue séquence offensive des Bretons. Matinovic avec Saal. Jérémy Suti. On enchaîne les croisés. Par en dessous. Bien lu. Yann Gentil sur la trajectoire. Premier arrêt pour lui comme pour Michael Robin. La relance jusqu'à Panic. Toujours le demi-tour contact hein, de Bikanic qui ne passe pas sur Brief. Allez, c'est une belle possibilité pour Chambéry pour revenir à hauteur. Basic, Panic, Bicanic. Ouais, ça passe en force. Fort, hein, bien rentré dans son match. Les 2 buts de Chambéry inscrits par cet homme, le Croate. Bicanic de partout. Lorsqu'il arrive à trouver le rythme à Bikanic, il peut être vraiment très compliqué à contrer, à gérer. C'est ce qui lui est reproché de temps en temps. On aimerait le voir toujours dans ses dispositions. Parce que c'est vrai qu'en termes de shoot, il est pétri de talent, Damir Bikanic. Qui était un peu plus en retrait, notamment en début de saison. Timothée Nguesson exceptionnel et on ne voyait quasiment pas Damir Bicanic sur le terrain. Il joue un petit peu plus depuis quelques semaines. Il avait été bon face à Bucarest la semaine dernière en coupe EHF. Voilà, ça marche bien la relation. Suti pour Mathieu Lanfranchi, deuxième but pour le pivot breton. Et vous avez vu hein, Mathieu Lanfranchi qui vient encore sur Kedo Traoré. Le passage en force de Benjamin Gilles. Et attention au repli défensif des Chambériens avec Mathieu Lanfranchi encore. Impeccable, les 2-3. Et nouveau break pour Cesson-Rennes. Mathieu Lanfranchi qui fait mal. Hein. 3 buts sur 4 pour lui. Et on a vu, hein, à part cette perte de balle hein, sur le mauvais bloc, mauvaise transmission de Benjamin Gilles. Et regardez, vous avez vu, encore une fois, ça c'était le premier but. Il vient à tourner dans le dos de Kedo Traoré. Il aime bien cet espace pour l'instant. Il va falloir trouver la relation fine en défense parce que sinon il va se régaler, Mathieu Lanfranchi. La malice, la roublardise de Mathieu Lanfranchi. Panic, le croisé avec Basic. Et encore Michael Robin, deuxième arrêt. Il avait tout compris sur ce tir. Et la montée de balle avec Brief. La passe à rebond, c'est bien joué. La réponse de Yann Gentil. Les deux hommes se répondent pour l'instant. Sylvain Aucher en récupération. Plus 3 pour Cesson-Rennes. Et la colère du coach chambérien qui aurait voulu qu'on soit au rebond, qu'on récupère ce ballon. Et voilà, là on retrouve vraiment l'état d'esprit de Cesson du début de saison, Benjamin. Énormément d'envie, énormément de solidarité, on pousse tous les ballons. On se souvient de ce début de saison tonitruant avec une seule défaite sur ses 7 premiers matchs.
des victoires à domicile face à Nantes, face à Saint-Raphaël. Victoire également face à Dunkerque aussi. Panic. Ouais, repoussé avec autorité. Vicanic encore son demi-tour contact. Et derrière, oui, il y a du soutien. La seconde lame. Et oui, les transmissions sont bonnes, mais n'arrivent pas dans le bon temps côté chambérien. Entrée de Traoré avec Basic. Panic qui hésite. Ouais, pas vraiment de solution pour quelle défense de la part de Cesson. Ça envoie du lourd. Ah ouais, ça, c'est le cas de le dire. Et oui, dans cette ambiance aussi. Ah, regardez, ils sont 4 sur le porteur de balle. On revoit cette belle passe de Romain Brief. Merci Dominique Brett. Cette passe judicieuse en fin de montée de balle. Derrière l'échec. Et ensuite, eh bien, Sylvain Rocher à la récupération. Grégoire de Trèze déjà a fait son entrée à la place de Pierre Paturel. Eh bien, Panic au sol. Le coin long, troisième but chambérien. Brief qui est resté. Ouais, grosse défense de Benjamin Gilles sur le demi-tour contact de Romain Brief. Allez, Chambérien qui essaye de laisser passer l'orage un petit peu. Hein. Le son 4 de but. Berbier avec Batinovic, Jérémy Suti. Ouais, c'était intelligent, on cherchait encore Mathieu Lanfranchi. Oui, toujours cet enchaînement de croisés sans ballon entre les arrières Cessonnais pour, dans le deuxième temps, chercher si les défenseurs chambériens sortent, trouver le pivot. Batinovic. Berbier qui avait essayé de contourner le mur, c'était compliqué. Ouais, bonne présence au contre hein, de Benjamin Gilles et de Paturel encore une fois. Un élément incontournable, Pierre Paturel dans cet effectif. Retour de Grégoire de Trèze et déjà le changement. Marco Panic qui cède sa place. Beaucoup de rotations déjà effectuées par Ivica Obrevan. Melvin Richardson qui fait son entrée. Et Timothée Nguessan qui continue son échauffement derrière le banc. Il gagne en temps de jeu, hein. Vraiment depuis quelques matchs, Melvin Richardson. Grosse défense de Romain Brief qui est venu le prendre tout de suite très haut dès sa prise de balle. Il fait partie de cette génération avec Nedim Remili, cette génération qui pousse, qui monte. Montpellier va devoir se méfier de Nedim Remili sur un nuage en ce moment. Le futur parisien, Basic. Vicanic. Le décalage. Ouais, pour Cédric Paty, pour son premier ballon. Allez, eh bien, il est converti d'entrée. Ouais, ça va très vite, ça va très vite. C'est bien sur l'engagement rapide, ça peut être une solution. Vraiment, avec notamment un Romain Brief qui se projette vite vers l'avant et un Sylvain Hochet toujours exemplaire. Ouais, il ne va pas falloir se regarder hein, côté chambérien parce que les Cessonnais vont se servir de la moindre petite faille dans le repli, dans la défense. Très bien, vraiment ce que réalise Cesson Rennes depuis l'entame en défense mais aussi en attaque sur le jeu de transition, sur les engagements rapides. Et toujours le Yago avec la permutation derrière. Ouais, c'est détourné encore. Romaric Guillot présent en contre. Entrée de Keido Traoré. Basic. Le marché, Basic. Basic qui attendait Bikanic dans son dos, on ne s'est pas compris. Ouais, bonne sortie de Keido Traoré. Ouais, Damir Vicanic en discussion avec son banc, avec Ivica Obrevan.
Gerbier, sortie de Mathieu Lanfranchi. Suti, changement de rythme avec Baktinovic. Attention, le bras est levé, il va falloir prendre la solution. Sylvain Aucher. Il a essayé de passer, mais Cédric Paty veillait au grain. Attention au refus de jeu. Suti, de loin, c'est contré et capté sans problème. Ensuite par Yann Gentil. Oh là là, deux doigts. Il a failli sortir de sa zone. Bonne défense. Faute. Ibrahim Assal. Arrêtez le chronomètre. Oui, on revoit ça. Il est à la limite. À la limite, vraiment, Yann Gentil lâche ce ballon juste avant de sortir. Déjà bientôt un quart d'heure de jeu ici à Rennes et c'est son Rennes qui tient pour l'instant très bien. Plus 2. Timothée Nguessan a fait son entrée. Le futur Barcelonais. Il y a vraiment de la réserve quand même sur la rotation chambérienne. Et Ibrahim Assal est vigilant, il va avoir du travail. Ne surtout pas le laisser se lancer. Timothée Nguessan pour les Bretons. Personne qui hésite à prendre le tir. Ça manque de fluidité. Pour l'instant, en attaque, on hésite sur les enclenchements, sur les enchaînements. Et le bras qui se lève logiquement aussi. Bien fait. Il arrive à le retrouver. Logiquement, on donne un jet de 7 mètres. Timothée Nguessan avait parfaitement trouvé Grégoire de 13. Mickaël Robin s'est fait mal. Voyons ça. Rien à dire, Maxime Derbier en zone, c'est au moment de retomber. Il a pris Grégoire de 13 sur la cheville et ça ne fait pas du bien. Ah oui, bien tordu. Mais ça a l'air d'aller pour le futur pistolien. On a envie de dire que la cheville, heureusement. Oui. Lui qui s'était gravement blessé au genou gauche, rupture de ligament croisé à Rouen à la fin du mois de mars. Oh le lob, il est parfait, merveilleux. Edin Basic qui ramène son équipe à une longueur seulement. Il a bien senti Mickaël Robin vouloir exploser sur un shoot direct. Et dans le même temps, regardez, là, plus rien à faire une fois qu'on est en l'air. Il le sait tout de suite. Dès le départ du ballon, Mickaël Robin. Edin Basic qui se retourne vers les supporters. Mais bien sûr, les supporters chambériens venus. La Frega 12. Et oui, ils sont là. Ils sont quand même assez nombreux. Et ils font du bruit. Batilovic, Suti, Derbier. On essaie de mettre du rythme. Il est compliqué ce shoot. Alors qu'est-ce qui a été sifflé? Une défense en zone au moment du tir de Jérémy Suti. Merci Dominique Brett. C'est vrai qu'il a fait le tour, Benjamin Gilles. Il était parti de la zone. Et c'est ce qui a été sifflé par les arbitres. À la fin du contre, il n'y était pas. Allez, c'est Jérémy Suti qui s'y colle. Lui qui a tenté le shoot. Impeccable. Parfait. Petit coup de poignet, regardez. Chabal a tendu et nouveau break pour Cesson, Rennes. Chambéry a stabilisé son jeu. On a changé de gardien, bien sûr. Il souffre. Le gardien de Cesson. Et Edin Basic est resté sur le banc. On joue avec finalement plutôt un arrière sur le poste de demi-centre. Bichanic. Il cherchait le 13, solide défense. Pas trop de sifflet. Ouais, ça passe pour Ibrahim Assal. Et oui, le banc chambérien se lève et ça commence à gronder, chauffer déjà sur cette décision précédente. Et ce 7 mètres accordé selon eux généreusement. Et là, cette décision qui est à leur rencontre et qu'ils ne comprennent pas. Il faut qu'ils se concentrent sur le jeu, les Chambériens. Ils n'étaient qu'à 2 buts, ils ne sont qu'à 3 buts.
l'efficacité au tir. Et voilà la puissance, on vous en parlait. Hein, la lucarne Coalon merveilleuse de Timothée Nguessan. Si vous le laissez déclencher, on ne monte pas pour le toucher, ça fait très mal. Et ça va très vite. Boulet de canon de Timothée Nguessan. Une force de frappe impressionnante. Allez, on va voir là, on ne monte pas sur lui. 18 minutes de jeu. C'est son Rennes toujours devant, comme depuis le début. Sortie de l'Enfranqui, Derbier. Souti. Derbier. Mais vigilant, Yann Gentil sur ce tir au sol. Il a aspiré ce ballon, Yann Gentil. La passe de Richardson. C'était pas facile à contrôler. Raté. Derrière, déséquilibré, il est compliqué ce shoot pour Pierre Paturel. Déjà la passe était difficile vraiment à maîtriser. Il n'a pas réussi à se saisir du ballon dans le premier temps et il a créé un déséquilibre pour bien ajuster son shoot. On va revoir la passe qui lui échappe des mains dans le premier temps. Et la limite de mettre le pied en zone. Il tente ce tir mais il n'est pas vraiment équilibré sur ses appuis. La nouvelle occasion de repasser à +3 pour les irréductibles. Il est encore trouvé. La puissance. Ballon non rendu. Non, pas cette fois. Allez, les Chambériens vont essayer d'en tirer profit sur cette montée de balle. Kélo Traoré n'attendait pas du tout ce ballon. Du gâchis du côté de Chambéry. Il était seul, Ibrahim Assal de l'autre côté. C'est 2 ballons consécutifs. Un petit peu vendangé par les Chambériens. Kélo Traoré, lorsqu'on rentre en deuxième pivot, on doit s'attendre à une passe. Et oui, complètement. C'est toujours la question, est-ce le passeur ou le réceptionneur? 4 pertes de balles. Vous le voyez, pour Chambéry ou seul pour son Rennes. Sylvain Rocher qui apporte le surnombre. Encore une fois. Il n'arrive pas à la contrôler. Cette balle et Melvin Richardson coupable d'une faute. Melvin Richardson, qui a trop accroché un petit peu, qui empêche en fait, le pivot de prendre le ballon. Sinon c'était une action évidente de shoot à 6 mètres. Et on retrouve pour la deuxième fois Jérémy Suti. Dans le contre-pied, 2 sur 2 et 3 buts pour Jérémy Suti. 10 minutes encore de jeu dans cette première période. Allez, retour de Panic en lieu et place de Melvin Richardson. Il n'a pas du tout apprécié la perte de balle. Tout à l'heure, Ivica Obrevan, la transmission. Faute sur Grégoire de 13. Carton jaune pour Sylvain Hochet. Ils sont très attentifs sur les passes sur l'ex-Nîmois. Grégoire de 13. Un petit peu le même profil que Mathieu Lanfranchi. Il aime les espaces aussi, Grégoire de 13. Le meilleur joueur du mois de février. Élu devant Hansen et Alexander Lingard. C'est solide, un brief. Il a vraiment le cœur de briller face à son futur club. Qui a signé 3 saisons dès la saison prochaine. Main droite. Ambidextre, tir main droite. Et le premier arrêt de Kevin Bonnefoy. On le rappelle, il a cette particularité, Panic, de tirer des 2 mains. Voilà. Et le 3 pour Damir Bicanic, pratiquement 3 tirs un peu semblables. Un peu semblable, et c'est vrai qu'il a cette qualité lorsqu'il va côté bras et s'il a le bon rythme de pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut, placer la balle où il le désire. Toujours ces 2 buts d'écart entre les 2 formations. Ibrahim Assal passé sur le poste d'arrière droit. C'est Léo Le Boulaire qui a récemment prolongé son contrat de 3 saisons, qui est passé à l'aile. Sortie de Mathieu Lanfranchi. Suti. Matinovic. Très bonne fixation
sur cette feinte de shoot en appui de Batinovic. Ouais, enchaînement d'actions à deux entre Romain Brief et Batinovic, mais c'est surtout cette feinte qui a déplacé à la fois les contreurs, mais aussi Yann Gentil. Et c'est son Rennes reprend 3 buts d'avance. 7 minutes 30 encore dans cette première période. L'annonce de Lin Basic. Nguessan, Pedro Traoré. Regardez le gros travail de Romain Brief qui est déjà venu chahuter Timothée Nguessan. Et ensuite il a muselé complètement Marco Panic. On a vraiment étudié hein, les enchaînements et les enclenchements de Chambéry côté Cesson. Et il y a vraiment de l'anticipation sur toutes les courses. C'est peut-être pour cela qu'Ivica Obrevan va prendre un temps mort pour essayer de trouver des actions qui déstabilisent cette défense bien en place de la part des Bretons. Lega, in attaque, travaille passe avant faute. Et plus agressif in attaque. Une situation 1 contre 1. Défense, le même. Plus agressif. Une situation 1 contre 1. Benjamin, toujours jouer. Sans ballon, Marseille, Hull, croisé. Fermez, Lega, croisé. Fermez, 12e joueur. Edin, sans ballon à gauche, avec double croisé, ok. Accélérez, attaque. Avant de décrypter bien sûr ce temps mort d'Ivica Obrevan, il faut quand même le féliciter parce qu'il a appris le français assez rapidement. Et ça, c'est toujours appréciable tout de même. Et pour la compréhension sur les temps morts, pour les joueurs, c'est quand même beaucoup plus simple. Je me souviens de son arrivée où dans la communication, certaines fois sur les temps morts, c'était un petit peu compliqué. On a demandé. Ouais. Et il avait fait, on s'en souvient, pardon Olivier, avant que vous décortiquiez ce temps mort, il avait fait ses débuts. Son premier match officiel avec Chambéry, c'était du côté de Cesson. C'est vrai. Du côté de Cesson-Sévigné. C'était en première partie de saison dernière. Allez, reprise du jeu. 7 minutes encore. Panic avec Nguessan. Basic. Il a réclamé un double croisé, on l'a entendu. Ivica Obrevan, le bras qui se lève déjà. Il faut prendre le shoot, Ouais, faute de Romain Brief. Et bien sûr, on va bloquer. Pour qui? Nguessan ou Panic? C'est contré, encore un nouveau contre pour Romaric Guillot. Elle est bien en place de ses défenses pour l'instant. Super. Bon shoot, très bon shoot de Marco Panic. Croisé au sol. Les arrières chambériens, Echanic, Nguessan, Panic sont plutôt en verve. Sylvain Aucher qui est resté un petit peu sur les talons aussi sur cette action. Panic qui n'est pas touché. 6 buts chambériens inscrits par la base arrière par les 3 hommes que je viens de vous citer. Un par Edin Basic à 7 mètres et un autre par Cédric Paty sur un décalage. Batinovic. Bonne sortie dans le temps de la passe de la part de Panic, Marco Panic. On va rester à 2 pivots. Bien bon contre le Pierre Paturel sur cette tentative de Batinovic. Chambéry finalement qui va calmer alors que Yann Gentil était prêt à jouer vite et à remonter tout le terrain. On le rappelle, il a été joueur de champ, Yann Gentil. Très bon shoot en appui d'ailleurs. On le voit dans ses relances, le gardien chambérien. Sortie de Grégoire de 13. Timothée Nguessan est bien pris par Mathieu Lanfranchi qui a donné de sa personne. Passage de bras. Et Kevin Bonnefoy, deuxième arrêt, il a levé la tête. Il y avait des solutions devant. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé Kevin Bonnefoy alors qu'il y avait 2 joueurs devant. Bien joué, et ça passe. Pourtant il était parti du bon côté. Yann Gentil et Cesson reprend ses aises. +3.
Oui, et Kevin Bonnefoy, alors qu'on revoit cette belle feinte d'Ibrahim Assal, feinte à l'ancienne qui l'a emmené à être tout seul. Il en sourit d'ailleurs. Ouais. C'est Yann Gentil était parti à l'interception et Kevin Bonnefoy s'en était aperçu. Ouais, il a tiré la langue en signe de... pour un petit peu chambrer gentiment Yann Gentil. Alors, regardez l'efficacité au tir, 50% seulement pour Chambéry. Bonne entrée de Kevin Bonnefoy. Regardez, c'est Ibrahim Assal qui s'est saisi du ballon. Et bon retour, très bon retour. Superbe retour, supersonique de Traoré. Allez, l'occasion de passer à +4, de creuser un peu plus l'écart pour Cesson-Rennes. Profiter ses difficultés au tir pour Chambéry, de ses nombreuses pertes de balles. Sortie de Lanfranchi. Il reste 3 minutes 30 encore. Pas de décalage pour Léo Le Boulaire. Allez, enfermé, Sylvain Aucher, non. Ouais, non. Faute offensive. Il est allé chercher la faute là, le capitaine breton. On va jouer à 2 pivots. Super. Ah ouais, mais comme ça il est inarrêtable lorsqu'il a un peu d'espace à 9 mètres. Timothée Nguessan, deuxième réalisation. Et regardez le travail, Grégoire Detrez qui sort, fin de bloc, avec le deuxième pivot, Pierre Paturel, qui vient glisser dans le dos. Et cette perturbation de glisser emmène une solution de shoot pour Timothée Nguessan. Et en face, Yerim Silla pose au premier temps mort, on va l'écouter. Oui, tout à l'heure, avec le pivot, quand on fait le bend, ça va croiser là, d'accord? Au début, ils sont en place. Donc vous ne livrez pas trop, d'accord, sur le bend. Au début, ils sont en place. Hop, tu fais ça, tu te rappuies et on recroise comme tout à l'heure. Tu recroises encore avec Damir. Et là, ils sont en difficulté. Là, tu es prêt. Okay. Et là, tu regardes. Tu peux tirer s'il est sur le pivot, sinon il est plus que tout seul. D'accord? Ok? Allez, gros! Allez, les gros, allez, hop! Allez, on se met en 3, tous les deux, faut sortir, les gars! Faut vite! Un temps rapide de la part de Yerim Silla, vraiment pour déjà faire souffler ses hommes, parce que il a bien sûr moins de rotation dans son collectif que celui du collectif chambérien. Et la deuxième, c'est essayer de bien finir cette première période. Ils ont 2 buts d'avance depuis la 5e minute, et les 3 dernières minutes, il veut les garder et garder cet écart, Yerim Silla. Allez, moins de 3 minutes encore. Jérémy Suti, solution proposée par Sylvain Aucher. Batilovic, Suti. Assal qui arrive lancé. Ibrahim Assal, 3e réalisation déjà. Là, il a pris de vitesse Benjamin Gilles. Il est arrivé très vite sur un appui, il a pris le shoot à travers. Et il prend du plaisir, il a le sourire, l'ancien Tremblaisien. Solide défense de Sylvain Aucher. Joueur de 13 qui va se placer extérieur, certainement pour un Yago avec Bikanic. Voilà. Il est passé, Bicanic. On ne revient pas à la faute, on laisse l'avantage. Et la montée de balle pour Cesson-Rennes avec Romain Brief. Ouais, la passe rapide. Le Boulaire, ça passe dans un trou de souris, mais ça passe. C'est +4. C'est le plus gros écart pour l'instant. Quel vista d'Ibrahim Assal qui lâche vraiment son ballon dans le bon tempo. Regardez, tout de suite, il voit Kedo Traoré qui vient à l'interception, et tout de suite il passe ce ballon, et l'agacement du côté de Chambéry leur vaut de prendre un carton jaune. Mais adressé au banc, et surtout à Danilo Restovac, un petit peu excédé, énervé. C'est vrai qu'il trouve à redire pour l'instant, les Chambériens sur l'arbitrage. Selon eux, 3e décision contestable. Il peut être à discussion. Contesté en tout cas. Oui, contesté, oui, ça c'est vrai. Allez, 1 minute et 15 secondes encore
avec Nguessan. Ouais, bien en position. Oh là là Quelle là là là. patate envoyée encore de Timothée Des Nguessan. qualités impressionnantes. Ouais, avec le bon bloc de Grégoire de 13 qui a aplati la défense. Allez, la dernière minute. Et pour l'instant, c'est la base arrière chambérienne qui tient son équipe à bout de bras. Ouais, pour le reste, Bikanic. on voit très peu les ailiers. Ouais. Bikanic, Nguessan, Panic. C'est ce qui fonctionne bien. Ouais, c'est 8 buts à eux 3. Un petit but de Cédric Paty aussi. Ouais, complètement. Allez, les 35 dernières secondes. Allez, Sylvain Rocher, le spécial, on vient apporter le surnom. On ne joue pas avec lui, c'est un leurre. Ibrahim Assal. Le bras est levé. Va falloir prendre le shoot. Oh, pas de faute sur Mathieu Lanfranchi, mise au sol. On a laissé l'avantage avec Benjamin Gilles. Le croisé pour Nguessan. Qui arrive lancé. Voilà. Personne ne peut l'arrêter. Et Chambéry recolle un but à 5 secondes du terme. Peut-être une dernière offensive, un tir qui va être pris rapidement pour Cessoren. On en reste là. C'est terminé. Fin de cette première période. Finalement, Chambéry a réduit l'écart dans les tout derniers instants. Mais c'est Cessoren qui mène à la pause 13-11. C'est reparti, coup d'envoi de la seconde période ici à Rennes. Seconde période entre Cesson, Rennes et Chambéry. Plus 2, vous le voyez pour les Bretons, emmenés par une excellente défense autour de Romaric Guillot. Oh là là, la une perte de balle tout de suite. Entrée. Oh, le regard ensuite noir de Damir Bicanic. Ah ouais, un ballon rendu, un ballon cadeau de la part des Chambériens. Ouais, un peu comme cette perte de balle de Melvin Richardson pour Kaylo Traoré. Ouais, ça peut coûter très cher. 6e perte de balle pour les Savoyards. On retrouve les joueurs qui ont débuté côté gauche. Batilovic au centre, Jérémy Suttier et Sylvain Rochet. Et on retrouve Ibrahim Assal. Plutôt intéressant ce qu'il a proposé sur le poste d'arrière. Le tir contré, la récupération d'Yann Gentil qui a levé la tête, pas de solution devant. Nguessan. Ouais, Sylvain Rochet qui essaie d'arrêter Timothée Nguessan, mais ça ne suffit pas. Il est impressionnant. Il est vraiment intenable. Timothée Nguessan. Comment l'arrêter? Vraiment. Ah ouais, Sylvain Rochet qui a essayé de le retarder un petit peu. Et quelle puissance. Et Chambéry qui revient à un petit but. Cesson qui n'a pas bénéficié de cette première perte de balle lors de la première attaque de la part des Chambériens. C'est un tout autre match qu'il faut redébuter. Ouais, un seul but d'avance. L'écart fond, il est monté jusqu'à 4 longueurs. Sortie de Lanfranchi. Suti. Ouais, pas de décalage pour Léo Le Boulaire. On coulisse bien en défense. Lanfranchi repoussé. Bien pris cette fois-ci. Ouais, il avait face à lui un monstre, Timothée Nguessan. Ouais, mauvais bloc, sifflé contre Mathieu Lanfranchi. Kaylo Traoré, c'est une possession pour égaliser en faveur de Chambéry. Et les Chambériens qui vont placer tranquillement leur attaque. Changement entre Paturel et D13. Allez, le Yago. Le jeu sans ballon. Panic. Oh bah voilà. Enfin, un tir détourné de Timothée Nguessan. Kevin Bonnefoy a eu le bon réflexe. Peut-être son tir le moins précis depuis l'entame. Mais il fallait être présent sur le ballon. Kevin Bonnefoy. Allez, c'est son Rennes doit retrouver cet talent offensif, cette fluidité qui le caractérisait en début de match. Matilovic, croisé pour Ibrahim Assal. Suti. Ah dommage, le poteau extérieur malheureux. L'ancien Dijonais, la montée de balle avec Nguessan. Pour Bicanic. Ouais, qui arrive lancé, Bicanic. Ouais, encore un bon réflexe de Kevin Bonnefoy. Derrière la montée de balle, il est tout seul. Mathieu Lanfranchi, plusieurs feintes. Ouais, c'est bien fixé, parfaitement fixé. 4e réalisation pour lui. Ouais, tout le métier de Mathieu Lanfranchi, il faut bien ça parce que
On va analyser, mais sur la défense, il y a eu vraiment du réajustement hein, dans la défense chambérienne sur les glissés de Mathieu Lanfranchi. Il va falloir que la base arrière de Cesson prenne ses responsabilités. Entrée de Kaido Traoré, la pression de Léo Le Boulaire. Ouais, ça passe au-dessus. Timothée Nguessan. Allez, 2 échecs consécutifs pour l'arrière international. Le décalage. Le Boulaire. Ouais, malheureux, la transversale seulement trouvée par le gaucher qui se plaint d'une faute, même d'un tirage de maillot. Et derrière, Kaido Traoré en profite. Et ça passe. Ouais, ça sent le chaos d'un côté comme de l'autre. Ouais, il faut retrouver du calme. Ah oui, là, le tirage de maillot qui aurait pu valoir bien plus aussi à Pierre Paturel. Il n'y a pas si longtemps, ce genre de faute était tout le temps sanctionné. On se rappelle du mondial, Olivier. Moindre geste sur la hanche, sur la jambe du tireur, eh bien, c'était 2 minutes, un jet de 7 mètres. C'est un peu moins récurrent. Batilovic. Suti. Ouais, décalage. Ouais, il s'arrache le Boulaire et voilà. Plus de vivacité. Et l'exclusion. Première exclusion de ce match pour Damir Bičanić. Ouais, la première faute hein, sur le tir précédent sur le Boulaire n'avait pas été sanctionné. Cette fois-ci, Bičanić n'y échappera pas. Regardez, la feinte externe, il revient interne. Ouais, très bonne explosivité, pris un petit peu au niveau du cou. Léo Le Boulaire. Songeur. Yerim Silla. Et il C'est la première fois que Cessoren va se retrouver en supériorité numérique. Ouais, ils gardent leur écart de 2 buts. Traoré, retour de Melvin Richardson, qui a très peu joué. Un peu moins de 10 minutes en première période. Panic, Nguessan, Richardson, elle est très haute, hein, cette défense bretonne. Grosse pression. Ouais, il était pas loin. Romain Brief, il a arrêté son action vers l'avant avec le bras. Alors, on essaye de mettre du rythme, de faire vivre ce ballon côté Chambéry. Et encore un gros travail hein, de Romain Brief, qui est venu harceler Timothée Nguessan. Ballon récupéré par les Bretons. Alors, on va calmer, on n'a pas trouvé la solution. Romaric Guillot qui va sortir, céder sa place. Romain Brief également. Ah, la défense de Cesson qui fonctionne bien. Il n'y a toujours pas de Wilson Davis qu'on n'a pas vu encore. Ouais, L'ancien Nantais dans ce match. Ouais, c'est vrai. Doré non plus. Ibrahim Assal très bien. 4e réalisation. Ouais, l'expérience d'Ibrahim Assal, il le sait, hein, la défense de Chambéry avait préféré rester sur les 6 mètres, attendre les shooters. Il fallait prendre cette solution. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu dans ce registre, dans ce rôle de buteur. Ibrahim Assal. Allez, le double croisé. Paty et Traoré. Nguessan. Richardson. Ouais, c'est super. Ouais, très bon shoot. Superbe. Rien à faire pour Kevin Bonnefoy. Dans le bon temps. Chambéry qui récupère son 6e homme. Et il s'en veut, hein. Romain Brief. Pas très loin de ce ballon. Sortie de Lanfranchi. Ibrahim Assal encore, hein, qui a voulu en force, il a voulu jouer la dans fin. l'intervalle et il est resté au sol. On a joué côté chambérien.
bien Cédric Paty. Cédric Paty pour son deuxième but. Et 2 sur 2 pour lui. C'est relevé péniblement Ibrahim Assal. La bonne finition de Cédric Paty. Impeccable hein, depuis son retour, depuis son 4e match. Cédric Paty, on revoit. Avec les deux Traoré qui s'en sort bien. Ce Les deux contact, pieds en zone. Ouais, Cédric Paty très efficace lorsqu'il a repris, notamment au coup EHF à Istat. Avec un sans faute, un 3 sur 3, 4 sur 4 face à Nîmes. Ouais, toujours aussi précieux. Ancien joueur de Villefranche. Va-t-il prolonger? Ça, on le saura très bientôt. En tout cas, lui le souhaiterait. Ça, c'est sûr. Et vu ce qu'il montre, il en est encore capable. On est bien heureux pour lui, puisqu'au départ, il n'était plus du tout dans les plans de Ivica Obrevan en début de saison. Écarté du groupe pendant un temps. Petit but d'avance seulement pour Cesson Rennes avec Batilovic, Jérémy Suti. Ibrahim Assal. Oh, il a tenté la passe sautée et Marco Panic avait jailli. Très bien lu par Marco Panic qui avait anticipé sur la passe longue. Sortie de Lanfranchi encore. Ouais, superbe travail de la part de Batinovic. Ouais, déjà sur le 1 contre 1, il fait la différence. Ouais, le décalage encore pour Cédric Paty. Toujours superbe aussi finition. impeccable, réaliste. Ah, quelle efficacité. Ce poignet de Cédric Paty. Romain Brive qui joue vite. Et qui finalement va calmer le match qui s'équilibre. Benjamin, ce petit but d'avance va-t-il suffire pour les Bretons? Ouais, avec Chambéry qui arrive un peu plus à trouver les ailiers, à décaler, à écarter le jeu. 3e but pour Cédric Paty. Et regardez l'efficacité supérieure. Elle s'est quand même assez rapprochée. 61% contre 57%. Ibrahim Assal, Suti. Avec le boulet, le passage de bras. Ouais, le pastis, le voilà. La spéciale. Il en fallait bien. Allez, Olé Boulère là, puni. Lancé, Panic, bon la arrêt. réponse aussi. Et derrière. Et le voilà. Il était bien placé. La voilà Pierre Paturel. l'égalisation. Et oui, enfin. Ça faisait un moment qu'ils se rapprochaient, les Il Chambériens. s'arrache Batinovic. Et oui, il s'arrache jusqu'au penalty. En Benjamin retard, Gilles conteste. Il a fait ce qu'il pouvait pour l'arrêter, Benjamin Gilles. Mais là, Benjamin Gilles l'arrête alors qu'il est face au but. Voilà. Et oui. Avec le soutien de Pierre Paturel ensuite. Benoît Doré a fait son entrée. On voit la belle récupération de Pierre Paturel. Allez, on retrouve Jérémy Suti. Oh, c'est détourné. Non pas par Yann Gentil, mais par Ristanovic, le portier monténégrin arrivé en cours de saison. Ce qui donne l'occasion maintenant aux Savoyards de prendre l'avantage. Attention, période charnière. Melvin Richardson qui reste sur le terrain, même à égalité numérique. Et Benoît Doré a pris la place de Sylvain Hochet en attaque également, en défense. Au poste 2, on le voit ici. Mettre la pression. Richardson. Quelle élasticité. Capable qualité, de ouais. revenir dans le dos de Romain Brive en désaxé. Regardez. Pour éviter, et heureusement Romaric Guillot dans les derniers instants arrive à le maîtriser. À la limite. Oh, quelle passe. Passage de bras. Et insaisissable. Il se plaint d'une faute au niveau du visage, Melvin Richardson. Elle a vraiment cette capacité d'évitement des deux côtés. La fermeture de Benoît Doré. Cédric Paty.
Des matchs qui peuvent vraiment basculer hein, d'un côté comme de l'autre. Ouais, c'est dur pour Romaric Guillot. Ouais, super, le bon shoot avec le rebond à travers. de Damir Vicanic, son 4e but. Et on va changer un petit peu le collectif, la base arrière côté Yerim Silla. Wilson Davis, le Portugais, qui rentre. Il n'avait pas joué en première période. Il rentre à la place de Jérémy Suti. 11 minutes de jeu dans cette seconde période. Batilovic. Davis. Aussi qui avait été excellent au phare en 8e de finale de Coupe de France. Ouais, super le shoot à travers de Batinovic. Un lieu bien présent, vraiment Batilovic dans cette seconde période. C'est l'homme fort de la base arrière. Ouais, belle rencontre de sa part pour l'instant. Il le fallait, hein, ce shoot apporter un petit peu de danger sur la base arrière parce que la défense chambérienne commençait à descendre de plus en plus, laissant de moins en moins d'espace pour trouver sa base avant. Allez, c'est son Rennes a besoin de son public. Cédric Paty. Oh, le gros contre encore de Romaric Guillot. Il en avait réalisé 2 ou 3 en première période. Celui-là, il a résonné dans toute la salle. À la feinte de Damir Vicanic. Attention à la perte de balle, on est limite. Grosse sortie encore de Romain Brief. Bonne séquence défensive de la part des Bretons là. Elvin Richardson qui part. Ah ouais, c'était à la limite et cette fois, passage en force sifflé contre les Chambéry à Benoît Doré seul et qui en profite pour tromper Yann Gentil et son repasse devant. Et qui fait en sorte que tout le public s'enflamme de nouveau. On le censait retenir son souffle, hein, le public breton. Son équipe était dans un temps dur et c'est par la défense hein, que les Bretons sont revenus aux affaires. Et Chambéry joue beaucoup mieux qu'en première période, ça c'est évident. En attaque, on sent vraiment des solutions côté savoyard. Ouais, c'est bien mieux en défense également. Nguessan par en dessous, assez rapide. Ça. Ibrahim Assal va récupérer ce ballon et le transmettre ensuite à Benoît Doré. Ouais, qui s'arrache encore une fois. Ensuite, Yann Gentil. Là, c'est un tir un peu rapide hein, pris par Damir Vicanic qui fait que par 2 fois, eh ben, les Bretons punissent l'équipe de Chambéry. Allez, Zerman, Chambéry à coup de cher, il n'a pas apprécié du tout. Il vide ça au Bréval, il a posé son temps mort. En tout cas, bon coaching de Yerim Silla parce que l'entrée de Benoît Doré. Lega dernière attaque. Passive. Du joueur bloc. Tir Melvin. Pivot Damir. Pivot Marco. Pas continuer jouer. Passive attaque. Retour en défense Damire. Pas shoot risque. Jouer. Croisé. Tout contre tout avec pivot. 3 shoots sans raison. Les mecs, il faut replier surtout. Ouais. Et on fera les changements après. Damir, demi-centre, arrière gauche, arrière droit, sans ballon à droite, regarde croisé après. 2 reproches faits par Ivica Obrevan à ses joueurs sur les 2 actions qui ont valu ces 2 contre-attaques de la part des Bretons de Cesson. La première, c'est que sur le jeu passif, il dit à ses joueurs tout simplement qu'il faut prendre les shoots. Et, il faut prendre l'occasion de shoot. Et sur le retour, sur le deuxième shoot, à Damir Vicanic de ne pas prendre des tirs risqués. Encore un gros quart d'heure dans ce match, totalement indécis. La bonne parade. Quelle parade magnifique. Pourtant il était presque à bout portant, Melvin Richardson. Ouais, il a bien glissé là, Kevin Bonnefoy sur ce déclenchement. Du bout du pied droit. Un arrêt qui pourrait compter puisque c'est son Rennes peut reprendre ses distances. Ouais, 38% pour lui. À ses côtés, Michael Robin. Qui souffre, hein, même en étant debout pour permettre à son coéquipier de boire.
C'est à la cheville droite, on le rappelle, après un gros quart d'heure. Première période, Batilovic, Davis. Ils ont réussi à le trouver, c'est incroyable. Incroyable. Quel combat vraiment au milieu de deux joueurs. Mais c'est vraiment, il va chercher ces ballons au sol, les ballons qui seraient impropres à jouer pour n'importe qui. Bah lui, il en a, il s'en tape un peu, il va aller chercher ces ballons. Et compliqué pour un grand Pierre Paturel d'aller se battre au ras du sol avec Mathieu Lanfranchi. Le guerrier par excellence, le combattant vraiment. Ouais, c'est Soren qui reste sur un 3-0. Attention Romain Brief en retard. Ouais, cette fois, la sanction, certainement. Ouais, sur l'enchaînement des fautes sur Melvin Richardson. Et est-ce la première infériorité numérique pour les Bretons? Et oui, une de chaque côté. La lutte est âpre. Eduardo 13 reprend ses esprits. Et une occasion pour les Chambériens de revenir au score. Richardson. Il descend, qui se trompe, qui fait le mauvais choix. Oui, il a hésité Timothée Nguessan. Le décalage direct aurait été la solution parfaite. Il s'en veut, Timothée Nguessan. Ibrahim Assal qui cède sa place à Maxime Derbier. Un peu fatigué, il a beaucoup donné. Ibrahim Assal. Théo Bouler qui vient apporter le surnom, le croisé avec Mathieu Lanfranchi. Avec Maxime Derbier de retour, Wilson Davis. Batilovic qui revient intérieur, pas de solution. Il est pris par Keido Traoré. Davis. Voilà, transmission limite et ballon perdu. Récupéré par Keido Traoré qui va faire l'effort, il va plus vite. Oh, quelle parade! Oh, et derrière, Cédric Paty bien placé. Très bien placé, Cédric Paty, ce ballon qui lui revient dans les mains. Bien heureusement, mais quel arrêt, regardez, la main magnifique. ferme. Magnifique. Et derrière, toujours bien placé, toujours aussi réaliste, Cédric Paty. Le renard, Cédric Paty. Impeccable, 4 sur 4 pour lui. Chambéry qui revient à deux longueurs. Davis, encore, Derbier, le bras qui est levé. Benoît Doré a fait son retour. Fin de l'infériorité numérique. Derbier, Davis par en dessous. On l'a vu venir. On Le était bras dans en l'angle de arrière. tir. Parfait, ce shoot en appui. Et bien caché surtout pour Yann Gentil qui ne pouvait pas voir ce ballon arriver. Et à la limite du refus de jeu pour reprendre 3 longueurs d'avance. Première réalisation pour le Portugais. On le revoit, merci Dominique Brett. Regardez, là il ne le voit pas du tout partir ce shoot Yann Gentil. Nguessan, Lichanic, Cédric Paty, Melvin Richardson, Timothée Nguessan. Ça passe à côté, Bikanic qui avait fait une très bonne première mi-temps. Damir Bikanic, là il se trompe un petit peu dans les choix. Il a résisté au retour de Benjamin Gilles et plus 4. Une nouvelle fois le plus gros écart de ce match en faveur de Cesson Rennes et le dernier
temps mort, le troisième et dernier temps mort d'Ivica Brevan. Ouais, obligé de prendre son dernier temps mort, obligé de réagir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Attendez, les mecs. Moi, un joueur. C'est important. Ah, c'est clair. Si on a un coup franc ici, regarde-moi bien. On lui donne à Max, on donne à Will qui tire fort et on glisse là derrière. Polonais, c'est polonais. Le gars Là, la passe, elle est longue avec Vous pouvez mettre à Tamia qui donne à... Ok, là, haut. Joue quoi on attaque. On attaque. On joue sur une rotation double croisée. Rotation double croisée. On continue. Venez. Les gars, libérez-vous. On les tue là. C'est maintenant. On démarre les gars. Sans but. Eh bien écoutez, il était actif hein, ce temps mort, on sent la détermination surtout. Après, on l'a dit à l'entame du match, une mauvaise série pour cette équipe de Cesson. Et ben, on sent que la victoire est proche. Mais il reste quand même 11 minutes à jouer, Benjamin, et 11 minutes c'est long lorsqu'on sait la qualité de la base arrière de Chambéry. C'est son Rennes vent en poupe, mais rien n'est fait, ça c'est certain. Chambéry a encore des ressources. Mais c'est vrai que certains joueurs marquent un peu le pas, l'image de Bichanic, vous en parlez. Timothée Nguessan qui n'a pas marqué encore dans cette seconde période. Ah oui. Autant côté Chambéry on s'est adapté au glissé de Mathieu Lanfranchi, autant côté Cessonais on s'est habitué à la base arrière chambérienne. Je rectifie, il a marqué à une reprise en tout début de seconde période. Timothée Nguessan, il cherche Grégoire de 13 avec cette passe coupée et derrière c'est Ibrahim Assal qui va se projeter vers l'avant. On avait changé de gardien, c'est Ristanovic qui a remplacé Yann Gentil. La fluidité trouvée sur la base arrière en première période n'est plus de mise depuis quelques temps et Chambéry est dans un gros temps faible. On les tue, avait réclamé Romaric Guillot à la fin du temps mort. C'est pour l'instant ce qui est en train de se passer. 5 longueurs d'avance, c'est l'écart maximal pour l'instant dans ce match. Ça fait un mois et demi, on vous le rappelle, que Cesson n'a plus gagné. C'était face à Tremblay le 17 février dernier. Et depuis, il y a eu notamment ces 3 dernières défaites consécutives face à Toulouse, face à Créteil et à Aix la semaine dernière. Nguessan, voilà. C'est les tournées de la réussite. On l'a trouvé Timothée Nguessan, mais même détourné, ça part très fort, très vite. Allez, ce sont les Cessonnais qui accélèrent, regardez. Il semble avoir un peu plus de jus, de gaz, les Cessonnais. Il faut dire que Chambéry jouait tous les 3 jours avec la coupe EHF. Ouais, c'est vrai aussi. L'enchaînement des matchs, même avec un effectif au complet, peut-être usant, éreintant. Lévis. Ibrahim Assal, Batinovic. Un mauvais bloc. Sifflé contre les Cessonnais. Contre Mathieu Lanfranchi, peut-être un passage en zone. Benjamin Gilles. Oh là 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 là, la fusée, on l'avait dit. Hein. On le disait plus discret. Et bien là, il s'est réveillé complètement. Quelle puissance de shoot de la part de Timothée Nguessan. Et le 7, meilleur réalisateur de ce match, Timothée Nguessan. 7e meilleur buteur de cet exercice avant cette journée. Il a dépassé les 100 buts. 102 buts cette saison pour lui. Vraiment heureux pour lui qu'il parte à Barcelone. Il est sublime ce shoot désaxé au premier magnifique. poteau. Vraiment dans un petit trou de souris. Et bonne entrée de Wilson Davis. Allez, pour revenir à Timothée Nguessan, heureux pour lui qu'il aille rejoindre l'une des meilleures formations au monde. Mais triste quand même qu'il quitte la LNH. Il va rejoindre Cédric Sorado à Barcelone. Le Barça qui affrontera Kiel
en quart de finale. Ce sera un choc en Ligue des Champions. Oh, il est monté très haut. Quel shoot de la part de Melvin Richardson. Quelle extension. Une qualité de détente vraiment impressionnante. Alors, regardez ça. Pour aller au-dessus de Romaric Guillot. Évidemment que lorsqu'il atteindra sa maturité de jeu, Melvin Richardson, il pourra voir plus haut. Chambéry reste en embuscade, 3 longueurs de retard et 8 minutes encore à jouer. Sortie de l'enfranchi, Ibrahim Assal. Et ça passe pas très bien donné pour Batilovic, c'est dommage. Bonne anticipation. Côté chambérien, sur le décalage qui était presque trouvé, le bras est levé. Alors, l'hésitation à la limite du marché. Wilson Davis, et là cette fois le ballon est rendu à Chambéry. Bonne défense de la part des Chambériens qui peuvent pousser, revenir à 2 buts. Si faute sur Benoît Doré qui était monté très haut. Il aime ça, la confrontation. Benoît Doré, toujours énormément d'envie chez ce joueur. Il avait quitté son club à temps Cesson pour partir à Ivry. Et il y est revenu. Allez, les 7 dernières minutes, le public donne de la voix. Timothée Nguessan, le décalage, le pied. Et 2 minutes pour Wilson Davis qui n'a pas du tout contesté. Il a avancé vers la balle, avait-il les pieds au sol? Et deuxième exclusion temporaire pour les Bretons. On va la revoir cette action. Et le pied décollé, rien à dire. C'est tout à fait juste. Oui, mais une deuxième exclusion qui n'intervient pas à un bon moment, ça c'est certain. Au moment où Chambéry retrouve quelques couleurs et peut revenir à 2 buts. En tout cas, ça annonce une fin de match exaltante. Et Melvin Richardson était passé sur le poste de demi-centre. C'est là qu'il avait brillé avec les jeunes l'été dernier. Le bon décalage de Melvin Richardson, la belle finition de Matulic. Bien orchestré. Avec une action fluide et le premier but de Jerko Matulic. De retour dans le groupe, absent face à Nîmes, c'était un choix d'Ivica Obrevan. Le temps mort de Yerim Silla. Il lui en restera un. Il a bien compris que c'était un moment charnière du match. On garde Ben ici pour avoir un défenseur. Léo, tu sors. Mathieu, on garde Ben. Léo, tu sors. Mathieu, tu es ici, d'accord? On joue 7 pistes de ce côté, d'accord? Hop, ça engage, tu te replaces. 7 pistes. Ok, on va bien croiser autour des numéros 3, d'accord? Sur le premier, là, quand ça donne ici, là, on va bien chercher là, d'accord? Bien croiser ici, et derrière, il y a le retour. Vous vous rappelez de ça? Je me rappelle de ça. Quand on a croisé ici, ça croise ici, voilà, derrière, on fait le retour, et toi, tu repasses. Ouais. Ok? Moi, je croise là et je me replace. Ça donne ça. C'est Ben qui donne ici, un Mathieu qui donne ici. Hop. Lui il vient croiser ici. Là, ça vient croiser Hibou, d'accord? La balle va là, toi tu retournes et l'arrière revient là. C'est l'autre, voilà, c'est l'autre. Ok? Allez les mecs, défensivement, les 2 arrières, demi-centre là, Richardson et l'autre. C'est eux qui tirent les gars. Allez, tuez-les. Sur le début. Ouais. Les derniers conseils de Sylvain Aucher, qui a bien analysé, comme toute son équipe, les dangers sur la base arrière. Timothée Nguessan, Melvin Richardson pour les nommer. Mais c'est surtout Yerim Silla qui, même en infériorité numérique, essaye de trouver les solutions de déséquilibrer la défense chambérienne. Parce qu'un but en infériorité numérique pourrait faire basculer le match du côté de Cesson. Batilovic, Romain Brief, le passage de bras, il est repoussé au-delà des 9 mètres par Benjamin Gilles. Du côté de Chambéry, on ne veut pas surtout pas commettre de grosses fautes qui pourraient emmener les 2 minutes potentielles.
presque placé ce jet franc pour Romain Brief. Et puis vous avez vu, il y a de la taille hein, du côté des Blancs de Chambéry. Elle est tournée et ce sera récupéré par Radivoje Ristanović. Occasion de revenir à une longueur pour Chambéry. Oh, il tombe tout seul, il glisse Marko Panic alors qu'il s'était ouvert. Il s'est un peu fait mal à la cheville hein, Marko Panic sur cette action. Ah ouais, il perd ses appuis. Ouais, c'est bien dommage, hein, surtout qu'il restait une poignée de secondes en supériorité numérique. Il s'était ouvert hein, l'espace interne. On en reste à 25-23, on monte dans les 5 dernières minutes. Allez, c'est Léo Bouleur qui fait son retour. 6 contre 6. Suti, de retour également. Jérémy Suti. Ouais. Quel contre. Bâché même. Ouais, toutes ces actions importantes, hein, il faut pour Chambéry, s'ils veulent y croire, arrêter toutes les actions d'attaque. Voilà. Ouh, la passe dans le dos, le passage en force. Chambéry qui va jouer rapidement. Bien négocié de la part des Sessonnais, Ibrahim Assal avec Benjamin Gilles qui accélère. Panic. Ouh, quelle mise en échec. On va procéder au changement des deux côtés. Allez, l'occasion, hein, 4 minutes du terme. Chambéry peut y croire encore. Il ne reste plus beaucoup de temps. On rappelle que cette saison, Rennes est tombé par 2 fois à domicile en coupe face à Créteil et également en championnat face à Créteil avec également 4 matchs nuls concédés à domicile en D1. Quel arrêt. Réflexe important. Il est décisif dans les moments chauds, dans les moments critiques. Kevin Bonnefoy. Léo Le Bouleur qui aurait pu passer à Romaric Guillot, mais jugé la passe peut-être trop dangereuse. On a préféré jouer sur la conservation du ballon en rapport au temps restant, 3 minutes 30. Allez, il faudrait mettre ce but pour ne pas vraiment se mettre à l'abri, mais pour se rapprocher d'une victoire ô combien importante. Ouais, un but pour déjà ne pas perdre peut-être pour Cesson. Ibrahim Assal. Matinovic, demi-tour contact. Ouais, ça passe enfermé, Benoît Doré. Lui aussi auteur d'une bonne rentrée. Vous parliez du coaching de Yerim Silla. Bonne entrée de Wilson Davis. Bonne entrée également de Benoît Doré. Derrière, on a voulu jouer vite. Timothée Nguessan. Obligé de jouer rapidement. Il faut marquer vite maintenant pour les Chambériens. Parce que la victoire est en train de s'échapper. Mais ils peuvent peut-être aller chercher le match nul, les Savoyards. Et il souffle. Il donne tout, Timothée Nguessan. Parce qu'il est encore en réserve. Sortie de 13. C'est le dernier espoir pour encore espérer. Grégoire de 13 qui s'arrache. Superbe action. Et sublime réalisation. 2 buts de retard pour Chambéry. Un ballon remonté, regardez. Merci. Encore une fois. L'équipe de Dominique Brett. Trop peu trouvé dans ces situations-là. Grégoire de 13. On y est, on est vraiment à l'intérieur du Money Time, les 2 dernières minutes. Chaque action défensive, chaque attaque de Cesson, chaque défense de Chambéry est importante. Bien joué, la puissance. Allez, 9 mètres simplement et 2 minutes. Et le problème, c'est que ces 2 minutes sur l'artilleur chambérien numéro 1, Timothée Nguessan. On va revoir cette action, le 1 contre 1. Obligé de ceinturer, voilà, à ce moment-là, ceinturer Mathieu Lanfranchi. Mais c'est aussi une perte numérique. Ils finiront le match à 5. Les Chambériens. En cas de but, ça scellerait certainement la victoire en tout cas. La balle de match en faveur de Cesson Rennes avec Ibrahim Assal, Davis, la bonne montée de Panic. Attention au refus de jeu. Voilà, c'est Wilson Davis. Ses responsabilités. Voilà, qui vient presque entériner
la victoire bretonne. Ouais, c'est pas le shoot le plus simple hein, qu'il ait pris, Wilson Devies, en un contrat face à quand même Pierre Paturel. Il arrive à passer le contre, mais vraiment au millimètre pour ajuster. Et c'est la dernière minute. Et c'est son proche de la victoire. Amy Richardson On doit stopper encore une fois. Ouais, décisif dans cette seconde période. Kevin Bonnefoy. Allez, 2 minutes pour Benoît Doré. Peut-être une bonne faute hein, de Benoît Doré. Ils sont pas loin de la victoire et le public le sent bien. Hein, toute cette salle du Liberté est debout. Cette délocalisation tourne à la réussite hein, pour le club breton. Et Grégoire de 13 va décoper le 2 minutes. J'ai l'impression pour une protestation. Et Ibrahim Assal avec le métier qui vient parler à Melvin. Et ça passe pour Melvin Richardson qui rend la branchade à Ibrahim Assal. Il est venu regarder, on va voir ça sur la fin de ce ralenti. La fin du ralenti, on va le voir. La petite voilà, tape. t'es gentil. Voilà. Voilà, 19 ans, Melvin Richardson face à Ibrahim Assal qui a une expérience phénoménale. Les 40 dernières secondes. Et voilà le dernier temps mort. Le dernier temps mort de Yerim Silla. Ah oui, parce que 40 secondes, rien n'est terminé. Une première perte de balle rapide et ça peut donner une occasion. Romaric sur le poste 1. Pas fini les gars. Romaric, il n'y a pas de stylo. Romaric sur le poste 1, d'accord. Croisé et Damir pour Will, autour de Romaric. Sur le poste 1, il est plus grand, on peut le trouver, d'accord. On attend un peu, ça. Fais tourner avant. Fais tourner Damir, donne à Romaric, ok. On jette pas les balles, on jette pas les balles. Allez, pas de perte de balles les gars. On replie, on replie. Allez les frères, sur le début. Maintenant on perd la balle. Allez, il reste 35 secondes exactement. La victoire ne devrait plus échapper à Cesson Rennes. 2 buts d'écart. Certainement aller jusqu'au bout de cette dernière action, jusqu'au refus de jeu, hein, Benjamin. Avec Davis. Batilovic, la pression de Matulic. Le bras qui est levé, le croisé, Ibrahim Assal. Batilovic qui est passé, le poteau. Et le bon arrêt. Oh, la mauvaise passe, la mauvaise transmission. Matulic directement dans les tribunes. Ce ballon qui va sceller le sort de ce match. Chambéry aura été trop brouillon, trop approximatif. Et la joie de Yerim Silla et des Cessonnais, après 3 défaites consécutives, il n'avait plus gagné depuis 1 mois et demi. Et bien il renoue avec